Toutefois tardé, on va lancer la définition de la fibre optique. La fibre optique est une guide d'onde qui exploite les propriétés refractrices de la lumière. Elle est habituellement constituée d'un cœur entouré d'une gaine. Ça, c'est une définition terre à terre. Ça veut dire quoi? Elle est constituée d'un cœur et d'une gaine. Ça, j'espère que c'est à la hauteur de tout un chacun qui va suivre cette vidéo. On dit que la fibre optique est une guide d'onde qui exploite les propriétés refractrices de la lumière. Ça veut dire que quoi? Ça émet un faisceau lumineux dont le signal qui arrive est transformé en un faisceau lumineux qui se injecte dans le cœur. Bon, le cœur de la fibre optique est un indice de réfraction légèrement plus élevé que la gaine et peut donc confiner la lumière, se trouve entièrement réfléchi. De multiples fois, l'interface entre les deux matériaux, l'ensemble est généralement couvert d'une gaine en plastique. La gaine en plastique en question sert à la protection de la fibre optique contre les intempéries, les animaux qui rongent, comme c'est un câble souterrain, donc ça a besoin d'être protégé par une gaine en plastique. Ça veut dire quoi? Quand vous aurez un câble à fibre optique devant vous, en tout cas je vais vous le montrer en image, vous verrez cette gaine de protection de la fibre optique. Ça, soyez-en sûr que cette image, je ne vais pas l'oublier pour que vous puissiez avoir l'idée générale de ce que veut dire la gaine de protection de la fibre optique. Si quelqu'un a fait un tour sur la notion du câble coaxial, il envoie toujours les gaines de protection. Ça veut dire quoi? Le fil en question a besoin aussi d'être protégé, oui, contre les intempéries. La fibre optique comprend ainsi deux milieux. Les deux milieux de la fibre optique, on a le cœur. Ça, c'est le premier milieu de la fibre optique. Le cœur dans lequel l'énergie lumineuse se trouve confinée. Mais le terme confiné revient. Le monde venait d'être en confinement total. Ça veut dire que quoi? Quand on dit que l'énergie lumineuse se trouve confinée, ça veut dire que quoi? Ça compacte, ça enferme l'énergie lumineuse. Oui, grâce à ce milieu appelé dans le cœur, c'est le cœur qui renferme le faisceau lumineux. Oui, et l'autre milieu, généralement, on l'appelle la gaine, dont l'indice de réfraction est faible. C'est normal que l'indice de réfraction d'une gaine soit faible parce que c'est juste la gaine de protection. Oui. Donc, on a dit que la fibre optique comprenait ainsi deux milieux, le cœur et la gaine. Ça, ce sont les milieux que constitue la fibre optique. Après, on va passer par les caractéristiques de la fibre optique. La fibre optique se caractérise par l'atténuation. Donc, par l'atténuation, qu'est-ce qui peut troubler le signal de la fibre optique? Dans cela, on va beaucoup plus s'attarder sur les deux types d'atténuation qu'on retrouve dans la fibre optique. L'atténuation par insertion et l'atténuation par connexion. Ça veut dire quoi? La fibre optique, en lui, comprend deux types d'atténuation. Une atténuation par insertion, l'autre l'atténuation par connexion. À ne pas oublier, si un professeur vous pose la question de savoir quelles sont les caractéristiques d'une fibre optique, vous pourrez dire que bon, la fibre optique comprend deux caractéristiques principaux, c'est-à-dire une atténuation par insertion et l'autre par connexion. Bon, comment inscrire l'atténuation par